Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien chez vous. Alors commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous propose de lire lentement mais sûrement la sourate 110 de notre Coran. Nous commençons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Commençons d'abord par le titre de la sourate. Nous avons la lettre Sin avec la voyelle OU, SOU. Voici la voyelle longue OU, SOU. La lettre Ra avec sa voyelle E, Ra. Et vous avez la lettre qui se termine, la lettre T avec ses deux points et la voyelle OU, TU, Suratu. Alors, de quelle sourate s'agit-il aujourd'hui? Nous avons la lettre Alif et la lettre Lem. Vous voyez qu'il n'y a pas de soukoun, mais regardez ici, vous avez la shidda. Alors, de quelle lettre s'agit-il ici? Vous voyez que c'est le début d'un bateau avec un point au-dessus. C'est la lettre Noun. N'oubliez pas que la lettre Noun, elle ne s'écrit pas sous la forme d'un bateau dans l'alphabet. Elle s'écrit sous cette forme. Vous vous souvenez? Il s'agit de la lettre Noun avec la voyelle E, Ne. Vous voyez qu'il y a une shidda. Vous voyez qu'ici, j'ai l'article défini L, que l'on peut traduire par le, la ou L apostrophe. Vous avez la lettre Noun avec une shidda. Donc ici, la lettre Noun est une lettre solaire ou lunaire. Il s'agit de la lettre solaire. Je vous mets en lien la vidéo qui explique cette notion de lunaire et solaire. Puisque j'ai une shidda, lorsque je vais lire, je vais dire Suratun, An. Pour faire la liaison entre la dernière lettre du mot précédent et cette lettre, je ne vais pas prononcer la lettre Lem. Suratun. Vous avez ensuite, reconnaissez-vous cette lettre? Oui. Il s'agit de la lettre Sad. Sa, pas Se. Regardez ici, c'est la lettre Sin, Se, Su, Si. Et là, c'est Sa, Su, Si. Elle est emphatique. Regardez ici ce petit signe, c'est la soukoun. Tout le reste, vous voyez que ce sont des petites fioritures pour embellir cette page de titre. Donc ici, j'ai la lettre Sad avec sa soukoun. Et là, vous avez une graphie un peu spéciale. Lorsqu'on ne connaît pas et lorsqu'on commence à lire dans le Coran, il est vrai qu'il est difficile de lire les titres au début, puis après on s'y habitue. C'est la lettre Ra, avec sa voyelle I, Ri. Donc je suis à la Suratun Nasri, Surat al-Nasr, qui est dans mon Coran, c'est traduit par le secours ou l'assistance d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alors commençons Bismillah. Bismillah. Voici la première lettre. Regardez la Hamza, elle est sous le trait vertical. Vous avez la Hamza sous ce trait vertical. Donc il s'agit de la lettre Alif avec sa Hamza et la voyelle I. Donc je vais prononcer I comme en français. La lettre Del avec un point au-dessus, c'est la lettre Zel avec sa voyelle E. Z. Iza. Vous avez le Alif long. Iza. Iza. Là, c'est la lettre Ha avec un point au-dessous. Ce sera la lettre. Oui. Est-ce qu'il s'agit de la lettre Ha?
la lettre Jim ou bien la lettre Ra. Eh bien voilà, le point au-dessous, c'est la lettre Jim. Avec sa voyelle longue, regardez. Ja. Il s'agit de la lettre Elif longue et en plus vous avez la vague ici au-dessus. On rallonge le son plus long que la normale. Ja. Et vous avez encore la Hamza sans support avec la voyelle ça se prononcera tout bonnement, tout simplement إذا جاء. La lettre Nun, avec son point au-dessus, et la voyelle na, na. La lettre Sad et la lettre Ra. Il s'agit ici du titre. Nasru, Nasru, Allahi. Ouais. Lorsque la lettre Lam est accompagnée du Elif avec une wasla, il s'agit du pronom défini elle. Vous avez ensuite, observez bien, une soukoun. Et là, pas de shidda. Ça veut dire que cette lettre, d'ailleurs, de quelle lettre il s'agit? Le E à l'envers avec un seul point. Oui, c'est la lettre F, avec sa voyelle F. Donc, cette lettre est appelée lettre lunaire, puisque vous voyez qu'ici, la lettre Lem est surmontée d'une soukoun. Et je vais faire la liaison avec la lettre Lem. Wel, Wel, F. Wel, F. Vous voyez ici que j'ai le bateau avec deux points dessus. C'est la lettre T avec une soukoun. T. Fat. Fat. Et vous avez la lettre Ha. Ha. Avec sa voyelle OU. Hou. Comme ce mot termine le signe, je vais le lire en tant que soukoun. C'est une règle de tajwid. Une règle de récitation du Coran. Donc je vais dire Wal Fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Le signe suivant, la lettre Waw avec sa voyelle wa. La lettre Ra avec sa voyelle Ra. La lettre Alif avec la Hamza, c'est la lettre avec sa voyelle Alors, regardez. Ici, c'est un tout petit bateau. C'est un bateau très court, avec deux points au-dessous. Oui, c'est la lettre Ya. Attention, la lettre Ya de l'alphabet, n'oubliez pas qu'elle s'écrit ainsi, sous forme d'un crochet, avec deux points au-dessous. Mais lorsqu'elle débute un mot, ou bien qu'elle est au milieu du mot, nous retrouvons le bateau. Wara, Ay, puisque vous avez la soukoun, Ay, et vous avez le bateau avec les deux points au-dessus. C'est la lettre T. Wara, Ay, T. La lettre Alif, la lettre Lam. Donc j'ai toujours ici l'article défini L. J'ai la forme du bateau, mais attention, il y a un point au-dessus, donc c'est la lettre, regardez, c'est la lettre Nun. D'accord? Nun avec un point au-dessus, au début du mot ou bien au milieu, s'écrit sous la forme d'un bateau. Alors, j'ai la lettre Nun avec sa voyelle ne, et vous observez qu'il y a une shidda. Donc, la lettre Nun est une lettre solaire ou lunaire? Eh bien, elle est solaire. Donc, comme il y a la shidda, je ne vais pas lire la lettre Lam. Je ne vais pas dire Wara'aytal nas, mais je vais dire Annas. Wara'ayta nas. La tsin avec sa voyelle Wara'ayta nas. La lettre Ya avec sa voyelle Ya.
Et ici, de quelle lettre s'agit-il? C'est la lettre del, avec la soukoun. Yad, yad. La lettre ha, avec un pot dessus. C'est la lettre kha, avec la voyelle ou, rou. La lettre lem. Et regardez avec sa voyelle longue, ou. Voyez ici, la voyelle courte ou. Voici la voyelle longue, ou. Roulou. Yad, roulou. Et la voici exactement la lettre nun quand elle est écrite dans l'alphabet, avec son point dessus. Et la voyelle E. Attention, ce n'est pas un bateau. Elle n'est pas sur la ligne, mais elle descend sous la ligne. Yadkhulun. Allez, ce mot-là, vous le rencontrez très très souvent. Vous êtes donc capable de me le lire. C'est un E à l'envers, avec un pot dessus. Donc c'est la lettre Fa, avec sa voyelle I, Fi. Et normalement, dans un texte arabe, nous trouverons les deux points, comme pour le... C'est le I long. Fi. De quelle lettre s'agit-il? Nous l'avons vu, regardez. Elle est ainsi au début du mot. Regardez, c'est exactement la même, mais la graphie, elle est un petit peu différente. Là, elle est beaucoup plus arrondie, parce qu'elle commence le mot. Alors que là, une petite graphie différente, mais c'est toujours la lettre del, avec sa voyelle I, Di. Et vous avez la lettre Ya, regardez, mais vous n'avez aucune voyelle au-dessous. Et comme vous avez la voyelle I ici, donc il s'agit du I long. Di. Et vous avez la lettre Nun. Regardez, c'est exactement la même. Graphie un peu différente. Mais il s'agit toujours de la lettre Nun, à la fin du mot. I. Dini. Alors, on connaît maintenant très bien ce mot. Allahi. Dinillahi. La lettre Alif avec sa Hamza et la voyelle E. E. Voici le E à l'envers avec le point au-dessus. La lettre F avec une soukoun. F. Alors ici, est-ce qu'il s'agit de la lettre Waw ou bien de la voyelle longue ou de la voyelle longue ou... Mais il s'agit de la lettre, puisqu'ici je n'ai pas de voyelle OU, donc ça ne peut pas être une voyelle longue. Donc il s'agit de ma lettre Waw avec la voyelle longue E. Et vous avez ici en plus la voyelle E. Ouais. 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 Vous avez la lettre Ha avec un point dessous. Il s'agit de la lettre Jim avec une voyelle longue. Ja, Jen et le tanwin. Le tanwin, on va le prononcer N. F, ouais, Jen. Mais comme c'est la fin du signe et que j'ai un tanwin, je vais faire comme si j'avais une seule voyelle E. F, ouais, ja. F, ouais, ja. Le E à l'envers avec un pot dessus et la voyelle E, fait. Alors, reconnaissez-vous maintenant cette lettre? C'est la lettre Sin et sa voyelle E, c'est. Vous avez ici le bateau avec un point au-dessous, la voyelle I, B, et vous avez une shidda. Donc je dois insister sur cette lettre B. Au lieu de dire fasabi, je dirais fasabi, sabi, fasabi. Et avec la lettre Ha, avec sa soukoun, fasabih, fasabih. Ah, voici une des difficultés de lecture dans le Coran. Mais maintenant, vous êtes des pros, je pense. Comment faut-il faire ici? Je regarde toujours ce qui est le plus à droite et en haut. J'observe ici, j'ai un bateau. Et j'observe ici que vous avez un point. Il concerne cette forme du bateau. Avec le point, nous avons la lettre B. Avec la voyelle I, B.
Alors, ça concerne la lettre B. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment à droite. Ensuite, j'ai la lettre B qui est reliée au-dessus avec la lettre H, avec sa voyelle E, H. Vous voyez qu'il y a un décalage entre cette voyelle et cette voyelle. Donc celle-là est en premier, celle-là est en deuxième. B, H. Vous avez ici la lettre Mim avec sa soukoun, Biham. Et la lettre Dal avec la voyelle I. Bihamdi. Le mot suivant, nous avons la lettre Ra, Ra, Ra. La lettre Ra avec sa voyelle E, Ra, Ra. La lettre B avec son point dessous. Le bateau avec le point dessous et la voyelle I, Bi. Vous avez une shidda. Alors, comment va-t-on le prononcer? Rabbi? Non. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Et voici la dernière lettre de ce mot. Elle commence, on l'écrit toujours à partir du haut. Nous descendons avec un petit S. C'est pas un S, hein, avec ce petit signe. C'est la lettre Kef qui se termine. C'est la lettre Kef, la lettre de l'alphabet qui termine le mot. Avec sa voyelle E. Ke. Rabbike. La lettre Waw avec sa voyelle E. Ouais. Vous avez ici un alif avec une wasla. Donc c'est pour faire la liaison. Il s'agit ici d'un verbe au mode impératif. Was. Ta. Wastar. Wastar. La lettre F avec sa voyelle I. Fi. La lettre Ra avec sa soukoun. Fir. Et vous avez... Ah, ici, s'agit-il de la lettre Mim ou bien de la lettre Ha? Eh bien, c'est la lettre Ha. Puisque la lettre Mim s'écrirait comme ça à la fin du mot. Alors, comment puis-je vous le montrer? Voilà, comme ça. Il s'agit de la lettre Ha avec sa voyelle OU, Hu. Wastaghfirhu. Et dans certaines lectures du Coran, on va mettre une soukoun. Wastaghfir. I, la lettre Nun, avec sa shedda, inne. Alors, de quelle lettre s'agit-il ici? Oui, c'est la lettre Ha à la fin du mot lorsqu'elle est reliée avec la lettre qui la précède. C'est exactement la même que celle-là. Elle est reliée, elle s'écrira ainsi. Et au milieu du mot, comment s'écrit-elle? Eh bien, ce sera sous forme d'un nœud papillon. Nous l'avons déjà vu. Nous la verrons dans une prochaine sourate. Inch'Allah. Innehu. Et vous avez un tout petit waouh ici. C'est un signe, une marque de tajwid. C'est pour prolonger un petit peu le son. Innehu. Reconnaissez-vous cette lettre? Non? Allez, regardez. On vient de la voir. C'est exactement la même. Voici la lettre de l'alphabet. Elle s'écrit ainsi. Et quand elle commence un mot, elle s'écrira de cette manière, avec une graphie un peu différente. Il s'agit de la lettre Kef. Avec la voyelle E, on dira Ke. Et vous avez la voyelle longue. Ke. La lettre Nun, avec la voyelle E, Ne. Ken. Vous avez la lettre Ta, avec 2 points. Vous avez le bateau, avec 2 points. Au-dessus, il s'agit de la lettre T, avec la voyelle E, T. Alors, voici la lettre Waw. S'agit-il de la lettre ou bien de... S'agit-il de la lettre Waw ou bien du son prolongé ou la voyelle OU? Eh bien, il s'agit de la lettre Waw, puisque ici, je n'ai pas de voyelle courte OU. Donc, ta, ouais. La lettre Waw avec la voyelle E, ouais. Et en plus, vous avez une voyelle longue
Et remarquez ici la shidda. Donc, je ne vais pas dire taoué, mais taoué. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas taoué, mais taoué, 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 taoué. Et vous avez le bateau avec le point au-dessous, c'est la lettre B, avec sa voyelle E, B. Et vous avez un prolongement ici, la voyelle longue E, B, taoué, B. Ne tenez pas compte de ce signe de tajwid, de cette marque. C'est une marque de tajwid. Elle ne nous intéresse pas. Allez, je relis. Je vais relire en insistant sur les liaisons entre les mots. Lorsque nous avons l'article défini elle. D'accord? On commence. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ou bien واستغفره. Il faut qu'on entende le واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله Rabbil Alamin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On admire Allah pour tout ce processus admirable qu'il met en place autour de nous pour pouvoir non seulement communiquer, mais nous enseigner. Alhamdulillah Rabbil Alamin.